Les manifestations devant marquer le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo ont commencé par une prière musulmane à la grande mosquée de Lomé. Les fidèles ont prié pour la paix et la prospérité au Togo. À la découverte de l'ESOP de Notien, cette unité de transformation et de commercialisation du soja est un modèle de réussite dont veut s'inspirer le gouvernement togolais. Et puis le Radisson Blu Hotel fait déjà parler de lui. Il a accueilli jeudi un somptueux dîner d'affaires organisé par l'entreprise américaine Oracle Public Cloud et ses partenaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Un défilé militaire et civil, des inaugurations d'édifices, des décorations de personnalités, des activités socio-culturelles. Voilà le menu de l'agenda des manifestations prévues pour marquer le 56e anniversaire de l'indépendance du Togo. Voici d'ailleurs plus détaillé le programme avec Joseph Amega. Activité marquant les 56 ans de l'indépendance du Togo. Samedi 23 avril, 9h30, lancement des travaux de l'aéroport de Niamtougou. Lancement du programme e-Village. 15h30, inauguration de l'usine d'assemblage moto à Notien. Poursuite du programme e-Village. Dimanche 24 avril 2016, 6h, course populaire. 8h, messe catholique. 9h, culte protestant. 15h à 16h30, lancement programme emploi jeunes et assurance FNFI à la Blue Zone de Kakaveli. Lundi 25 avril 2016, 8h30 à 10h30, inauguration de la nouvelle aérogare de Lomé, inauguration du siège de la SGI. Mardi 26 avril 2016, 8h, lancement du projet d'aménagement urbain du Togo. 14h, cérémonie de décoration, première partie. 15h, cérémonie de décoration, deuxième partie. 16h, inauguration du Radisson Blu 2 février, suivi de cocktails. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30, retraite au flambeau. 19h, apothéose du festival de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Mercredi 27 avril 2016, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 8h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et autres invités. 8h40, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 8h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 8h50, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 9h, défilé militaire et civil. 11h30, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h30, finale de la Coupe de football au stade Amisport de Lomé. 19h30, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux de région du pays. Voilà, c'était le programme des manifestations devant marquer les 56 ans d'indépendance du Togo. Des messages de félicitations parviennent au chef de l'État. Message du roi du Maroc Mohamed VI. Monsieur le Président et chers frères, il m'est très agréable, alors que la République togolaise commémore l'anniversaire de son indépendance, de vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses et mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur. Au peuple togolais frère, je souhaite davantage de développement et de prospérité sous votre conduite éclairée. En vous réitérant mes félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute et cordiale considération. De Kolinda Grabar Kiratovic de Croatie, à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République togolaise, c'est un plaisir au nom du peuple et de la République de Croatie et à mon nom personnel de vous adresser nos sincères félicitations et souhaiter pleine prospérité pour votre pays et ses citoyens. Je saisis cette opportunité pour vous exprimer mon vif désir de voir s'intensifier les relations bilatérales entre nos deux pays.
de Ali Bongo Ondimba du Gabon. Monsieur le Président de la République et chers frères, il m'est agréable, à l'occasion de la commémoration le 27 avril 2016 du 56e anniversaire de l'indépendance de votre pays, de vous adresser au nom du peuple gabonais, du gouvernement de la République et en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. Édifiées par nos illustres prédécesseurs, les excellentes relations bilatérales Gabon-Togo demandent à être sans cesse consolidées et enrichies. Aussi, je voudrais saisir la présente opportunité pour vous renouveler ma disponibilité à poursuivre avec vous le renforcement des liens de fraternité et de partenariat unissant nos deux États pour le bonheur partagé de nos populations respectives. Message provenant de Abdelaziz Bouteflika d'Algérie. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la République togolaise de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien, ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses, accompagnées de mes meilleurs vœux de santé, de bonheur pour vous-même, de progrès, de prospérité pour le peuple togolais frère. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma haute considération. Message de Park Geun-hye, président de la République de Corée. À l'occasion de la fête nationale de votre pays, je tiens à vous adresser, ainsi qu'au peuple de la République togolaise, mes félicitations les plus chaleureuses. Je souhaite sincèrement que les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays, de même que les liens d'amitié entre nos deux peuples et le bonheur, se renforcent encore davantage dans les années à venir. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés. Peut-on lire aisément vers la fin du premier couplet de l'hymne national du Togo, ce qui démontre que le peuple togolais est un peuple croyant, en témoigne la prière musulmane qui a été dite ce vendredi à la grande mosquée de Lomé pour donner le ton aux festivités. Kaf Chobo, Arnold Keleo. La célébration mercredi prochain des 56 ans de l'accession du Togo à la souveraineté internationale a donné lieu ce jour à la mosquée centrale de Lomé à une prière des fidèles de Mahomet. Lecture du Coran, prière et chant d'imploration d'Allah, le tout miséricordieux, ont marqué ce moment de recueillement. 56 ans après l'indépendance du Togo, les voix s'élèvent pour implorer la protection d'Allah pour tous ses bienfaits en faveur du peuple togolais. Notre pays s'apprête à célébrer le 56e anniversaire de son indépendance. 56 ans de vie commune de tous les citoyens. Par élan de solidarité, nous devons prendre conscience que nous sommes les mêmes, citoyens d'une même cité, le Togo. Notre pays, à l'instar d'autres nations sur le continent, a connu un parcours mouvementé avec des périodes de crise, d'accalmie ou de paix. C'est cette paix que nous souhaitons durable. Ce parcours en dents de scie est un parcours normal pour un jeune État comme le nôtre, ayant quelques années plus tôt accédé officiellement à la souveraineté internationale. Le Togo tout entier se doit de célébrer ses succès, en même temps que ses échecs, parce que l'indépendance d'un pays est un long processus et non un produit. Elle demande à être construite, à être consolidée et à être modélée, c'est-à-dire prendre forme par-delà les difficultés à la fois internes et externes et par-delà les vicissitudes inhérentes à tout processus de construction. J'invite tous les musulmans, tous les croyants, tous les Togolais à implorer Allah pour la réussite dans la mise en œuvre des projets de développement dans tous les domaines. Les fidèles d'Allah ont prié pour la paix et la réconciliation, des facteurs incontournables et indéniables pour préserver les acquis des progrès réalisés par le Togo, placé aujourd'hui sur la voie de l'émergence. En 56 ans de parcours, le Togo a pu se tailler une place dans le concert des nations en intégrant les cercles et regroupements régionaux et internationaux. Dans la sous-région ouest-africaine, par exemple, le Togo est un membre très actif au sein des instances de l'UEMOA. Le comité interparlementaire de l'Union vient de tenir sa 21e session extraordinaire à Lomé, travaux suivis d'une visite de courtoisie rendue au président de l'Assemblée nationale. Augustin Kossi, Esther Laclé. Échange entre le bureau du comité interparlementaire CIP-UEMOA et le Parlement togolais. La délégation conduite par l'Ivoirien Lansina Dosso, président du comité interparlementaire, a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Les discussions ont porté sur les assises de Lomé et le fonctionnement de l'institution sous-régionale. Le président Dramani est un ancien du CIP. Il fut président pendant au moins 2 ans.
Et sous sa présence, il y a eu beaucoup de réformes. Et c'est sous sa présence que le traité créant l'UEMOA a été ratifié par tous les pays. Non, le dernier était la Côte d'Ivoire. Le CIP, en fait, selon les pères fondateurs, c'était pour devenir le Parlement de l'UEMOA. Donc nous faisons office de Parlement. Nous sommes 40 membres, dont 5 par État. Et il y a 8 pays, ça fait les 40. Là, c'est le rôle de tout Parlement, c'est le contrôle de l'exécutif. Et l'exécutif, dans ce cas précis, c'est la Commission. Des échanges, il ressort également que depuis son installation en 1998, le comité s'est engagé à remplir la mission qui lui est assignée, celle de contribuer par le dialogue aux efforts d'intégration de l'Union. Il a aussi favorisé la gestion et le règlement des conflits et des crises grâce au Conseil parlementaire pour la paix qu'il a créé. Il reste alors à lui conférer davantage de pouvoir d'action pour renforcer sa capacité fonctionnelle. On en vient aux travaux proprement dits de cette 21e session extraordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Après avoir passé au peigne fin les avancées et les défis de l'organisation, les différents partenaires ont posé les jalons d'une coopération plus renforcée, celle qui devra insuffler un nouveau dynamisme à cet organe législatif intracommunautaire. Emmanuel Kalga, Félix Sindacha. Voilà, on passe à un autre sujet. L'Union européenne est aussi un partenaire fidèle du Togo. Elle a contribué au financement du PAS CRENA à hauteur de 4 milliards de francs CFA au titre du 10e Fonds européen de développement. Le PAS CRENA, c'est le projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale. Il a servi à renforcer la société civile togolaise dans sa participation au développement du pays. Le projet tire à sa fin après 4 ans d'exercice. Les différents partenaires se sont retrouvés pour un bilan. Kokwe Kaniako, Nathalie Kwanike. Après 4 années de mise en œuvre dans les 5 régions du Togo, le projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale PAS CRENA est arrivé à son terme. Un parcours salué par les premiers acteurs. On a aujourd'hui une société civile qui n'est plus la même comme elle était en 2012. Il y a une société civile qui a été renforcée, dont le fonctionnement a été amélioré. Il y a une société civile qui est beaucoup plus proche des pouvoirs publics aujourd'hui. La concertation entre elle et l'État s'est améliorée. Donc, la société civile elle-même se concerte mieux. Lancé le 17 décembre 2012 avec pour objectif de promouvoir la participation de la société civile au processus de développement, de démocratisation et de réconciliation nationale, le PAS CRENA est financé par le 10e FED à 4 milliards de francs CFA et résulte de la volonté de l'Union européenne et du Togo. Cette rencontre bilan a permis à Nicolas Berlanga Martinez d'annoncer le PAS CRENA 2 dans les prochains mois. Il va y avoir un nouveau projet d'appui à la société civile que j'espère qu'il sera opérationnel à partir du mois de septembre-octobre 2016, qu'il aura une dotation financière pareille, semblable à celle qu'il y avait dans le premier projet, et qu'il y a 2 bases qui ont été développées déjà et sur lesquelles nous devons continuer à construire. La société civile, pour l'heure, attend beaucoup de PAS CRENA 2 qui sera plus axé sur les questions de la décentralisation au Togo. Tous ces acquis-là devraient être renforcés. Si on se limite à ce niveau, je crois que 4 ans, c'est beaucoup, mais c'est peu pour cette société civile, étant donné que nous avons eu à travailler. Et puis maintenant, pour l'organisation, on constate que la société civile s'organise maintenant de plus en plus mieux et se précise aussi de plus en plus mieux dans ses actions. Sur les 10 études réalisées durant les 4 ans, seulement 7 ont été diffusées par le PAS CRENA, notamment les études sur le cadre juridique des organisations de la société civile au Togo, la cartographie de la société civile des régions du centre et de la Kara, l'observatoire de la mise en œuvre de 26 projets d'appropriation des recommandations de la CVJR par la société civile. La société civile est aussi impliquée dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Les communautés sont beaucoup plus associées aux activités du secteur, surtout dans la dissémination des différents rapports. Cette campagne a ciblé cette semaine les populations du Yotor. Gérard Lagoudou, Antoinette Roma-Ovovor pour plus de précisions. Yotor,
Que ce soit à Monénou, autour de Scantogo Mine ou à Tabligo, dans la zone de Ouassem, West African Cement, les acteurs administratifs, les têtes couronnées, les leaders d'opinion, les organisations de la société civile et la population locale ont été édifiés sur le mécanisme de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une plateforme d'information qui n'a d'autres objectifs que d'associer les communautés à la gestion des ressources extractives riveraines à travers la dissémination de rapports annuels. Pour le compte de 2012 à 2013, troisième rapport de l'ITIE Togo, le climat de la transparence a régné et les populations s'en réjouissent. La démarche de l'ITIE ce matin dans la préfecture de notre président dans le canton de Tokli, ça nous a beaucoup édifié de choses. Nous demandons à l'ITIE de travailler toujours avec ces sociétés qui sont implantées dans la préfecture pour que ces sociétés aident nos jeunes, c'est-à-dire à les recruter pour que notre souffrance ou bien leur souffrance diminue un peu dans la préfecture. Scantogo Mine et Ouassem dans le Yotor constitue la dernière étape de la campagne locale de dissémination des rapports ITIE Togo 2012-2013. Sur toute l'étendue du territoire national, une quinzaine de localités a été concernée et le coordonnateur du projet évalue ce parcours. Nous sommes satisfaits de cette campagne. Satisfaits parce que nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons noté l'intérêt que les gens portent à l'ITIE, aux résultats de l'ITIE, au progrès de l'ITIE. Toutes les populations ont exprimé leur désir que l'ITIE soit étendue à d'autres secteurs. Le rapport final issu de ces activités sera soumis au gouvernement pour étude au cours du Conseil des ministres. La mise en œuvre effective des recommandations relevées va consolider la bonne gouvernance dans le secteur minier afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les zones extractives. Toujours au profit des communautés les plus vulnérables, le gouvernement renforce la finance inclusive par un projet d'assurance. Les responsables des comités de développement de quartier ont été sensibilisés sur le mécanisme de fonctionnement de ce nouveau produit destiné à couvrir les risques qui peuvent survenir dans la réalisation des activités génératrices de revenus. Edem Soussoupo. Première phase de sensibilisation et d'information des leaders communautaires sur le produit assurance du FNFI à Lomé. Étant donné que le bien-être du bénéficiaire du FNFI est en relation directe avec la réussite de son activité, il urge d'offrir à ce dernier une protection, notamment en cas de décès, de maladie et d'incendie. Ces responsables des CDQ s'approprient ici le mécanisme de fonctionnement de ce nouveau programme afin d'informer la base sur son bien fondé. Ils ont été édifiés sur ce que c'est que l'assurance. Ils ont compris les produits d'assurance qu'on offre à cette population et de retour, ils feront le feedback à leur population. Il faut dire que le FNFI est en séance de travail très avancée avec l'opérateur de téléphone mobile Togocel pour que au niveau des CMS publics, il soit au niveau de ces CMS-là, on puisse avoir un téléphone pour pouvoir enregistrer les consultations et toutes les prestations à leur niveau. Ces informations nous seront transférées et nous allons voir le coût de ces prestations-là et nous, on paie cette prestation au FNFI qui se chargera de les redistribuer aux différents SMS d'IA, le ministère de la Santé. La démarche est salutaire selon ces leaders communautaires qui se disent prêts à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme. Nous avons sensibilisé les membres qui ont reçu de l'argent FNFI pour que demain, il n'y ait pas de problème en cas de décès ou de maladie. Nous, à notre niveau, c'est-à-dire à Tiégou, nous avons plus de 600 femmes qui ont reçu FNFI premier APSF. Donc après les autres viennent. Donc il y a une institution auprès de nous. Cette institution nous fournit à chaque fois qu'ils reçoivent les membres. Donc on a la liste. Je crois que c'est une belle initiative. Le programme assurance du Fonds national de la finance inclusive FNFI sera lancé dans les prochains jours. Il va toucher tous les bénéficiaires des différents produits.
Un communiqué avant de poursuivre cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement, le ministre des mines et de l'énergie et le ministre du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme communiquent. À compter du 23 avril 2016 à 0h, les prix des produits pétroliers du Togo sont fixés comme suit en CFA. Super sans plomb 471 francs, pétrole en point 424 francs, gasoil 518 francs, mélange de temps 575 francs. Le prix de la bouteille du gaz butane demeure inchangé. Gaz butane 12,5 kg 6500. Le gaz butane 6 kg 3120 francs. On se rappelle, la ministre du Développement à la base était jeudi à Notien où elle a visité une unité de transformation et de commercialisation de soja. Il s'agit d'une ESOP, entreprise de services et organisation de producteurs, un modèle de réussite dont le gouvernement veut s'inspirer dans le contexte du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Nous allons découvrir cette unité. Notre guide, c'est Edem Sousoupa. Né de la volonté de quelques jeunes Togolais diplômés sans emploi il y a 18 ans, l'ESOP Sojano, entendez, Soja est bon, est devenue aujourd'hui l'une des entreprises privées ayant réussi son pari. Entreprise de transformation et de commercialisation du soja, cette unité a à partir de 2002 obtenu le statut de SARL, Société à responsabilité limitée. Elle est composée de 3 groupes associés avec plus de 2000 producteurs et un capital social de 79 600 000 francs CFA. 2 principaux produits sont obtenus à base du soja ici à Notien, la farine de soja et le soja torréfié. Il faut dire que nous arrivons un temps soit peu à pénétrer le marché depuis le lancement du nouvel emballage. Nous sommes en moyenne à 1000 tonnes de production du soja brut par an dans notre réseau. En 2015, la production était de 900 tonnes contre 1285 tonnes en 2014, une baisse due au manque de pluie principalement. À l'ESOP Sojano, chaque jour est un nouveau défi, celui d'innover et de penser à l'épanouissement des membres. Bientôt, les difficultés liées à l'accès à un financement adéquat ne seront qu'un lointain souvenir. Sojano va bénéficier du soutien du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. À travers le nouveau projet que le ministère du Développement à la base, avec l'appui de la Banque africaine de développement, va permettre de mettre en place des jeunes éleveurs dans différentes zones d'intervention. Et à travers la mise en place de ces jeunes seront en contrat, seront liés par un contrat avec l'entreprise pour l'utilisation des aliments nécessaires pour l'alimentation de leurs volailles. La société a créé 16 emplois permanents et 42 temporaires, dont 35 par mois pour des opérations de déstockage, de vannage et de tri. Avec les 2013 producteurs, elle dispose d'une superficie totale de 10 000 hectares à emblaver. En 2017, l'idée de production de la farine de maïs pourra être concrétisée. Et pour écouler ces produits, la communication devient un facteur important entre producteurs et éventuels clients. Mais les producteurs qui bégayent, par exemple, pourront avoir des difficultés à établir cette bonne communication avec leurs preneurs. Le bégaiement, trouble qui affecte la parole, est vécu comme un handicap qui entraîne une souffrance psychologique. Dans les écoles, les élèves qui en souffrent sont l'objet de moqueries. Alors, les directeurs d'établissement sont mis à contribution pour corriger ces états de choses. C'est à l'initiative de l'AGEB, Action des jeunes pour l'entraide et la lutte contre le bégaiement. Solange Diato, Ramdan Bassina. Selon une étude réalisée en 2010 et 2013, le bégaiement touche 1% de la population adulte et 4% de la population enfantine. Le Togo compte 70 000 adultes et 280 000 enfants qui bégayent. Le bégaiement est un trouble de la communication qui affecte le rythme de la parole. Il se manifeste de plusieurs manières. Il y a les manifestations visibles et les manifestations non visibles. Dans les manifestations visibles, nous avons les répétitions de sons ou de syllabes. Par exemple, pour dire au revoir, la personne peut dire au revoir. Il y a des blocages. La personne veut dire un mot, mais elle est bloquée, elle n'a pas produit le mot. Par exemple, je veux manger, il va dire je veux, et il est bloqué. Du coup, le mot ne sort pas comme il le veut. Il y a également les mouvements accompagnateurs tels que
les mouvements des bras. La personne veut dire un mot, tout le corps participe. Il y a le clignement des yeux, les vibrations des organes de la face, qui sont également les manifestations que nous voyons. Mais à part cela, il y a l'aspect psychologique du bégaiement. Le bégaiement est vécu comme un handicap et entraîne une souffrance psychologique. Il est plus visible en milieu scolaire et donne une sueur froide aux enseignants qui ne sont pas formés pour y faire face. Que certaines personnes qui bégayent vont se taire alors qu'ils ont une bonne réponse, surtout les élèves, parce qu'ils ont peur que les autres vont se moquer d'eux. Le bégaiement se soigne et plus la prise en charge est précoce, mieux est la récupération. C'est pourquoi nous invitons les parents à venir consulter très tôt l'orthophoniste dès qu'ils sentent que l'enfant commence par bégayer. Dans le contexte scolaire, il y a une étude qui a été faite par les orthophonistes en 2010 et en 2013. Et cette étude a montré que les élèves et les enseignants ont le désir d'aider les élèves qui bégayent. Ils ont cette volonté, mais il manque de moyens. Des associations à l'instar de Action des jeunes pour l'entraide et la lutte contre le bégaiement à AGEB apportent leur appui aux enseignants à travers des formations. Cette formation va leur munir de l'attitude à pouvoir adopter face aux élèves qui bégayent en milieu scolaire pour favoriser leur insertion socio-éducative. Nous attendons de cette formation être outillés à mieux encadrer les élèves bègues. L'orthophoniste, ce spécialiste du trouble du langage, et l'enseignant ont leur rôle à jouer afin d'aider les enfants en bas âge à mieux gérer ce handicap et contribuer à son épanouissement scolaire, social et professionnel. Le Collège d'enseignement général et technique des Sœurs Notre-Dame du Sacré-Cœur de Lomé fête aujourd'hui ses 50 ans. Jubilé d'or marqué par une messe d'action de grâce célébrée dans la chapelle du dit collège par Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, office suivi d'une exposition d'œuvres d'art réalisée par élèves et enseignants du collège. Yvonne Evedi, Esther Laclé. Le collège Notre-Dame du Sacré-Cœur de Lomé-Plage a 50 ans. 50 années de formation qui ont permis aux tout premiers titulaires du CEPE d'obtenir leur BEPC. Plusieurs cadres en sont sortis, à l'instar de Daké qui est aujourd'hui entrepreneur. On a gardé de bons souvenirs. Il y a la discipline, la rigueur, l'encadrement dans la crainte de Dieu. Il y a des messes, on avait des messes qui étaient servies chaque semaine. Depuis 1966, cette école a pour credo l'excellence. Et pour ce jubilé d'or, l'heure est au bilan. Le collège a commencé depuis 1966 et là, en 2016, ça nous fait 50 ans. Et le collège avait commencé juste comme un CG, mais depuis 2002, nous avons aussi un lycée technique qui forme dans les 3 séries G1, G2 et G3. Nous rendons grâce au Seigneur pour le don de ce collège, pour le pays et pour l'Église. Mais la messe de clôture est pour décembre prochain. Le collège Notre-Dame du Sacré-Cœur est une école confessionnelle. L'apothéose de ce jubilé d'or est marquée par une messe d'action de grâce. Élèves, anciens élèves, corps enseignants ont pour l'occasion uni leur voix à celle de Monseigneur Denis Amouzou Diakpa pour rendre grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits. Le collège Notre-Dame du Sacré-Cœur veut faire de ses élèves des diplômés accomplis. La pratique est donc associée à la théorie. En témoignent ces œuvres d'art produites par des élèves et professeurs de dessin, des œuvres en exposition dans l'enceinte du collège jusqu'au 24 avril prochain. Le 7 mai prochain, la traditionnelle soirée de défilé de mode des journalistes et animateurs du Togo dénommée le TD Média du Togo sera à l'honneur. Et pour annoncer l'événement, une conférence de presse a été organisée ce jeudi à Lomé. L'événement sera couplé de la célébration de la journée de la presse. Eric Djanikpo, Ramdan Bassina. L'acte 5 du TD Média 2016, c'est pour le 7 mai prochain. Cet événement culturel qui regroupe journalistes, animateurs et techniciens entend montrer à chaque fois une facette du journaliste togolais. Cette fois-ci, c'est l'attachement à la mode. Il sera matérialisé par un défilé. Cette année, l'événement coïncide avec la Journée mondiale de la liberté de la presse. La particularité de cette 5e édition, c'est le cachet spécial qu'on accorde à la soirée du 7 mai prochain. Nous avons décidé de revisiter le passé scolaire de tous les journalistes togolais à travers la présentation des modèles qui seront faits dans les uniformes scolaires qu'on a portés
au cours primaire et puis au collège et au lycée durant nos formations scolaires. L'autre particularité également, c'est la présence sur l'événement cette année des journalistes de l'étranger. 26 journalistes vont défiler dans des tenues créées par 12 stylistes venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Les manifestations promettent beaucoup vu l'engouement qu'elles susciteront le 7 mai prochain. Après ce journal, l'émission Au cœur de la Nation de ce soir vous faire découvrir le volontariat des jeunes déscolarisés. Anita Tigakou et ses invités vous retrouvent à 21h pour un zoom sur ce programme qui, depuis janvier, a enrôlé ces jeunes déscolarisés et artisans en fin de formation. Merci de nous avoir suivis.